Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'activités manuelles et des nombreux bienfaits que les activités manuelles peuvent avoir sur le développement des jeunes enfants. Et pas seulement de jeunes enfants, mais c'est très important que l'enfant, depuis toute petite, puisse faire des activités manuelles de son âge, adaptées à son âge. Pourquoi? Parce que les activités manuelles peuvent avoir une influence, peuvent être bénéfiques pour l'amélioration de la coordination main-œil, de la main et des yeux. Les activités manuelles, en fait, telles que la peinture, la sculpture ou la construction de modèles, aident l'enfant à développer sa coordination main-œil, la coordination de la main et des yeux. Ce qui peut être bénéfique pour les activités quotidiennes comme écrire, dessiner et jouer. Jouer à des jeux manuels comme des coordinations main-œil, comme par exemple la boîte à outils, par exemple. Aussi, ils sont pardon, excusez-moi. Et aussi, les activités manuelles sont bénéfiques pour le développement de la motricité fine. Depuis tout petit, l'enfant, il est accompagné dans l'activité peinture, par exemple. Donc, avec un pinceau, un gros pinceau, un moyen pinceau, un plus petit pinceau, et ça va l'aider après pour tenir les crayons ou les stylos et l'aider à écrire, tenir les stylos sur la feuille et, euh, et écrire, écrire ses premières lettres, ses premières phrases. Les travaux manuels qui développent la motricité fine impliquent des gestes délicats tels que la couture, la broderie ou le modelage de la pâte à modeler aident les enfants à développer la motricité fine. En fait, broderie, modelage de pâte à modeler, ça, l'enfant peut le faire à partir de 18 mois. À partir d'un an, vous verrez, vous donnez de la pâte à modeler, l'enfant, il va la toucher et va vouloir aussi la goûter. À partir de 18 mois, l'enfant, il touche la pâte, elle euh, voudra faire des formes. Voilà, elle va la mélaxer, la couper, toujours avec ses mains. Et aussi, si vous donnez des outils, comme un petit couteau plastique, une fourchette plastique, un rouleau à pâtisserie est toujours en plastique que vous pouvez trouver dans les rayons de la pâte, des pâtes à modeler, rayons de jeux pour des petits enfants. Voilà, l'enfant va s'en servir pour faire des formes, tout en découvrant comment la texture, la texture de la pâte à modeler. Pour ce qui est de la couture, la broderie, bon, il faudra attendre. Il y a des aiguilles en plastique et plutôt et pas petits comme les aiguilles normales. Il y a des sets de couture et broderie pour les enfants à partir de 5 ans plutôt. Voilà, des enfants qui savent déjà manipuler des objets, des petits objets et s'en servir. On ne va pas mettre les enfants à faire de la couture, à la broderie avec des vraies aiguilles. Ils pourraient se faire mal, donc toujours très attention. En plus, les activités manuelles développent la créativité, permettent aux enfants de s'exprimer librement, découvrir leur créativité. Les activités manuelles telles que la peinture, la sculpture, les activités de bricolage peuvent aider les enfants à découvrir leur potentiel artistique.
Et en plus, les activités manuelles aident l'enfant dans l'apprentissage de la résolution des problèmes parce que les activités manuelles impliquent souvent des étapes de planification, résolution des problèmes, ce qui peut aider les enfants à développer des compétences importantes. Et en plus, ces types d'activités aident, influencent le développement de l'estime de soi. Ces activités peuvent aider les enfants à se sentir accomplis lorsqu'ils ont terminé un projet, ce qui peut contribuer au développement de leur estime de soi. Et voilà pour les activités manuelles. En plus, il y a aussi le développement de la sensorialité, les cinq sens, la découverte de l'art. Il y a aussi la curiosité, développement de la curiosité. Et moi, je me permets de vous conseiller de accompagner votre enfant et euh, voir avec lui les développements de ses compétences et aussi faire des travaux, des activités manuelles avec lui. Pas de le faire à sa place, mais jouer ensemble et l'accompagner dans son développement jour par jour. Merci de m'avoir suivi. Je vous conseille, moi pas trop, je vous demande, oui, pourquoi pas, de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si vous voulez. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a la pétition citoyenne sur les congés, la prolongation du congé postnatal et la prolongation de la prestation partagée d'éducation. Dans la plateforme de l'Assemblée nationale, les liens est en description. Donc, si vous voulez signer, voilà, le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.